Donc, ça devrait partir dans quelques petites minutes. Ah bon, c'est parti déjà, tant mieux. Ensuite, on va aller directement vers le plan de cours et bien évidemment vers l'horaire. Donc, je vais ouvrir l'horaire aussi, puis on va le partager. Parfait. Alors, partageons d'abord le plan de cours. Donc, le plan de cours, il est là. Il y a une petite erreur ici, c'est pas le 81-24, c'est le 81-23. Donc, ça, je vais le changer tantôt. Mais bon, c'est pas la fin du monde, là. On sait très bien que c'est vous. Première des choses, alors, c'est un cours qu'on va faire ensemble qui est axé sur les relations interpersonnelles au niveau de la pratique en courtage. Donc, oui, vous allez voir qu'il y a certaines notions qu'on a déjà touchées, qu'on a déjà vues, qu'on a déjà abordées, mais cette fois-ci, on va aller voir plus sur l'angle pratico-pratique du travail en courtage et bien évidemment de de l'approche qu'on doit avoir dans chacune de ces circonstances-là. Maintenant, est-ce que je vous apprends quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire qui va changer votre vie? Non. C'est sûr et certain là, que non. Vous avez déjà pas mal tous du vécu et vous connaissez un peu votre façon de faire et vos tempéraments, disons-le comme ça. Moi, mon but ici, c'est de vous permettre de voir sous un œil plutôt pratique l'interaction qu'on a au niveau du courtage. Ce n'est pas le cours qui va vous apprendre comment faire du courtage, mais plutôt c'est un cours qui vous donne des outils pour que votre pratique se fasse d'une façon peut-être plus zen et plus en accord avec l'éthique professionnelle dont on s'attend d'un courtier. Peu importe les circonstances et peu importe notre interlocuteur, que ce soit le client, que ce soit un autre courtier, l'agence, l'OACQ, un autre professionnel, le notaire, on s'en fout. On garde une certaine ligne, une certaine façon de faire. Et au travers de tout ça, je vous donne des conseils pratiques que j'ai développés, si je peux dire ça comme ça, avec le temps. Avec le temps, par des hauts et des bas, par des moments vécus qui sont plus, qui ont été des succès, par d'autres qui ont été des échecs. Et donc, on va faire le tour de tout ça. Et bien évidemment, j'axe aussi notre cours. Vous avez probablement, pour ceux qui ont déjà en main les notes de cours, c'est des notes de cours. Bon, la première des choses, c'est des notes de cours qui ne sont pas encore à 100% complètes. C'est un cours que la dernière fois que j'ai les enseigné, on était en classe en 2017. Je l'ai enseigné aussi l'année dernière, mais c'était un enseignement virtuel sous forme de capsule. Donc, il n'y avait pas d'interaction vraiment avec quiconque. Donc, c'était moi tout seul qui créait des petites capsules pour chaque chapitre et c'était pas mal tout. Donc, c'est la première fois depuis un bon 4 ans. Donc, il y a eu une mise à jour des notes que j'ai dû faire à la course un petit peu parce que je vous avais dit que je n'allais pas vous donner de cours cette session, puis ce n'était pas dans mes plans.
c'est pas parce que je vous aime pas, c'est simplement parce que j'avais pas de on m'avait pas offert de cours. Rouba, donc la responsable en courtage, elle m'a proposé ces cours-ci. Semble-t-il que certains d'entre vous m'avaient apprécié comme prof, puis je vous avoue que je vous apprécie également. Vous êtes un très beau groupe. Et donc, j'ai pris le cours parce que c'était vous, parce que j'ai du travail par-dessus la tête. Donc, tout ce que j'avais mis en pause, on s'entend, je vous ai donné quand même 2 cours, fait que, puis c'était 2 jours, donc on allait un petit peu à pas de course. Et tout ce que j'avais mis en suspens, ben, je comptais le faire maintenant d'ici Noël. Et bon, j'ai pris ces cours-ci. Je vais quand même avoir du temps pour faire pas mal tout, mais ça surcharge un tout petit peu mon horaire, mais c'est pas grave, c'est pour une bonne cause. Donc, également, l'autre point que je voulais vous dire, c'est que c'est un cours qui m'a été offert la semaine dernière. Donc, je ne m'attendais pas à l'avoir. Donc, même les examens ne sont pas faits encore. Donc, je vais les faire cette semaine. C'est des examens. Puis, vous avez probablement vu que les notes de cours, à la fin de chaque chapitre, il n'y a pas non plus des questions. Donc, je vais développer des questions pour chaque chapitre et je vais vous l'envoyer sous forme d'annexe à part, sans les réponses, et je vais vous envoyer un autre document avec les réponses. Comme ça, vous allez pouvoir les faire à mesure qu'on avance. Et vous allez pouvoir également savoir à quoi vous attendre en termes de questions pour l'examen. C'est un cours qui est assez similaire à fonction de travail. Donc, c'est un cours qui aborde un peu tout et qui ne va en détail sur rien du tout. C'est-à-dire, je me concentre surtout sur les divers échanges qu'on aura avec pas mal de monde au cours d'une transaction et au cours de notre pratique en général. Donc, on va aller en quelques détails sur les bonnes façons de faire, sur les bonnes techniques. Mais comme je vous ai dit, je sais que vous avez tous votre propre charme, votre propre façon de faire que vous allez certainement pouvoir exploiter en temps et lieu. Donc, cela étant dit, vous avez des notes de cours qui sont à peu près complètes, mais qui manquent encore un tout petit peu de détails. Donc, il y a un 95% qui est assez complet. En cours de route, je vais peut-être modifier un tout petit peu les notes avec vous, pas sans, mais avec vous. Et donc, c'est ça pour l'introduction. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vais passer au plan de cours. Très bien. Non, mon ami, je voulais juste te dire merci d'être avec nous pour cette session-ci. Moi, de mon côté, c'est très apprécié. C'est réciproque. Donc, merci beaucoup. Alors, j'ai un de vos collègues qui m'a fait la remarque que j'avais mis une date en 2020, donc je l'ai mis à jour, mais il va falloir que je remette à jour encore parce qu'on a le groupe 81-24 et vous êtes le groupe 81-23, fait que ça, je vais le faire sous peu, donc ne téléchargez pas le plan de cours, je vais le mettre à jour tantôt, puis je vais vous le renvoyer en fait, je vais le mettre encore sur Léa. Donc, comment ça fonctionne? J'ai mis les notes de cours, je les ai mises sur Léa, puis je les ai divisées en 11 chapitres qu'on va passer au travers tranquillement.
vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que vous avez déjà vues, mais on va, comme je l'ai dit tantôt, on va voir plus le détail au niveau pratico-pratique des bonnes manières d'échanger en courtage. Bon, c'est pas... il n'y a pas de secret d'État là-dedans, là, mais vous allez voir que on a déjà vu pas mal de choses. Et l'autre point aussi, c'est que j'ai quelques cas au niveau, puis vous avez probablement remarqué que l'examen 1, c'est le 2 décembre, c'est du chapitre 1 à 4. L'examen 2, c'est les chapitres 5 à 8 pour le 15 décembre. Donc, on a quand même un bon 2 semaines. Puis, on voit que l'examen final est à peine 5 jours plus tard. Alors, ça, c'était voulu. Je vous explique pourquoi. Parce que le plus gros de la matière nouvelle qu'on va voir est entre les chapitres 1 et 8. 9 à 11, là, je vous fais un rappel vite fait des actes professionnels parce que c'est important. Donc, moi, je vais vous marteler avec ça tout au long des cours que je vais faire avec vous parce que si on les apprend par cœur, c'est les étapes que vous allez devoir faire obligatoirement lors de la pratique. Et pour l'examen de l'OACIQ, vous n'avez pas encore pratiqué. Donc, la seule façon d'avoir une certaine maîtrise des diverses étapes qu'il faut faire, c'est vraiment de les apprendre par cœur ou de les voir souvent. Donc, à force de répéter, vous allez finalement les connaître par cœur. Donc, il y a les chapitres 9 et 10 qui sont encore une fois une reprise de tous les actes professionnels qu'on a déjà vus dans le cours de fonction. Et le chapitre 11, je voudrais prendre au moins un bon 2 heures pour qu'on parle de manière plus en détail de la cause efficiente de la vente, qui est comment je peux dire ça? Qui est une façon, est un résultat des relations interpersonnelles qu'on a avec nos collègues dans le cadre d'une transaction. C'est-à-dire que le fait qu'on soit payé, le fait qu'on ait officiellement la cause efficiente de la vente parce qu'on a établi, on a été capable de faire la preuve qu'on a bien fait la démarche et les étapes qui doivent être faites. Donc, je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps là-dessus, mais c'est la seule nouvelle notion qu'on va voir entre les chapitres 9 et 11. C'est pour ça que l'examen final, il vient à grands pas, mais c'est pas... Puis bien sûr, dans l'examen final, il va falloir que je mette des questions de la partie du début, mais comme à chaque fois, je ne mettrai pas 20 questions là-dessus, là, ça va être une ou deux, gros max, puis le reste va compter pour les chapitres 9, 10 et 11. Donc, le fait que l'examen final est récapitulatif ne veut pas dire que vous allez avoir une charge d'études trop forte non plus. Donc, j'ai des études des cas que j'aimerais ça faire avec vous. Donc, il se peut même qu'on entame le chapitre 11 avant le 15 décembre. Donc, si j'ai le temps là, de passer au travers, chose que je suis pas mal sûr que je vais avoir le temps, de 1 à 8 et que je me donne une heure ou deux de plus pour le chapitre 11, on va faire ensemble des petites études de cas que je vais vous envoyer pour qu'on les lise ensemble puis qu'on détermine essentiellement pour qu'on voit un petit peu la façon dont on interprète la cause efficiente de la vente qui est essentiellement un résultat
sans trop d'interprétation de toutes les étapes qu'on doit faire. Et lorsqu'on les fait bien, lorsque nos échanges avec nos collègues et avec tous les intervenants se font bien et se font à temps, il n'y a aucun doute qu'on est la cause efficiente de la vente. Puis la cause efficiente de la vente, c'est important parce que ça nous mène vers, bien évidemment, un chèque de paie on le sait très bien, là, puis chose qu'on va voir tantôt, on n'est pas payé à chaque jeudi. Donc, c'est ce qui est important de comprendre. Donc, pour les examens vont avoir le même format que fonction de travail. Alors, vous avez probablement remarqué également que ces dates-là, c'est des dates de blocs de 6 heures. Puis, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait cela pour qu'on se donne le temps le matin, pour ceux qui veulent, là, bien évidemment, je peux donner 1 heure de temps pour répondre à vos questions de dernière minute. Donc, je trouve que ça vaut la peine. C'est un cours on a du temps. C'est-à-dire, on n'a pas assez de matière pour couvrir 45 heures. Puis, je ne suis pas là pour vous bombarder avec des trucs qui sont trop métaphysiques, là, qui vont trop loin, là, et qui ne sont pas applicables en tant que tels au courtage. Ça ne sert à rien de vous emmerder là, avec des notions de psycho puis tout ça, alors que ce n'est pas le but du cours, puis vous n'allez pas vous en servir non plus au niveau pratico-pratique. Donc, ce qui m'amène à dire qu'on a cette possibilité-là. Bien évidemment, ça va être sur demande. Donc, le bloc de 3 heures de l'avant-midi, je vais mettre 1 heure, 1h30 là, pour qu'on puisse discuter sur vos questions à vous. Et ça va être libre. Ça va être libre pour ceux qui veulent être là. Et l'examen, dans ce cas-là, je comptais le faire plutôt l'après-midi, si c'est correct de votre côté, là. Je vous fais confiance. Je sais que vous êtes quand même bon. Fait que je pourrais le partir le matin, mais je ne veux pas le partir tout de suite après la séance de questions pour que ça vous donne le temps de justement de prendre une petite pause puis de faire l'examen 1 heure ou 2 plus tard. Donc, l'examen, c'est qu'on va aller faire les après-midi de 1 à 5. Finalement, je vous donne quand même vos 4 heures. Fait que vous avez amplement le temps. C'est des examens qui vont être quand même à court développement, des questions très ponctuelles, un peu comme celle de fonction. Fait que j'ai pas rien de nouveau à vous dire sur les examens. Les examens, je vous les envoie comme à chaque fois sous format Word. Vous me les renvoyez. Puis une couple de jours après, vous allez avoir vos notes avec vos copies et donc et avec le protégé, bien évidemment. Donc ça, c'est pour quand j'ai dit sur demande, c'est que il me faut au moins une personne qui veuille être présente le matin avec des questions. Autrement, s'il n'y a personne qui a des questions, bien évidemment, je ne veux pas partir une séance pour moi-même. Donc, vous me faites un petit mot et vous me dites oui, moi je veux participer. En autant que j'ai au moins une seule personne, ça va me faire grandement plaisir, comme à chaque fois, de partager avec vous sur vos questions. Je m'attends de votre part que vous ayez des questions. Des questions qui peuvent être ponctuelles sur une partie de la matière ou des questions qui peuvent être un peu plus ouvertes sur des blocs
de matière qu'on n'a peut-être pas approfondie à votre goût. Ça va? Donc, ça, c'est pour les périodes libres que vous allez avoir. Donc, ça, je pense que c'est pas mal tout pour ce qui est bien évidemment, du plan de cours. Allons-y maintenant. OK, l'autre chose, c'est que aujourd'hui, la bonne nouvelle pour vous, en fait, c'est que on va faire le chapitre 1. Je pense que je vais être capable de le faire au complet dans les 40 prochaines minutes, 45 prochaines minutes. Et ensuite, je vous libère. J'avais déjà prévu des rendez-vous pour cet après-midi avant de prendre le cours. C'est un rendez-vous important avec des nouveaux clients qui, normalement, leur but est de acheter des immeubles commerciaux assez gros et les convertir en hôtels. Donc, c'est pas tous les jours qu'on a accès à ce genre de clients-là, fait que je peux pas manquer. C'est un petit peu loin de chez moi et ça commence à 2h30. Donc, je vais vous garder jusqu'à 2h, 2h05 et je vais partir tout de suite après. Donc, ça, c'est pour aujourd'hui seulement. Malheureusement, j'avais déjà prévu cette rencontre-là. Donc, voilà. Alors, allons-y tout de suite pour les notes de cours. Donc, l'horaire, comme vous avez vu, c'est des cours. Des fois, c'est des demi-cours. L'horaire, vite fait, là. Donc, moi, de mon côté, l'horaire, il est... vous allez finir avec moi avant Noël. Donc, ça, c'est bien. Un cours de fait déjà. Donc, pour après Noël, vous allez avoir plus de temps et ça va être un petit peu plus relax pour vous, là, étant donné que vous allez avoir un cours de moins. Donc, on se voit aujourd'hui, mercredi, la journée au complet. Ensuite, lundi prochain également. Et le 2, c'est l'examen. Donc, le matin, c'est qu'on va faire. S'il y en a parmi vous qui veulent, on se donne 1h30 de questions. Et on part l'examen à 1h. Et ensuite, ben, c'est un peu les cases ici en bleu, là, avec l'examen le 15 et le 20 également pour l'examen final. Donc, vous allez totalement finir mon cours avant Noël. Donc, ça, c'est bien. Bien pour vous et bien pour moi également. Très bien. Donc, allons-y pour les notes de cours immédiatement. Je ne sais pas si je les ai ouvertes déjà. Ah oui, non, ils sont là. Notes de cours. Allons-y. Bon. On va partager l'écran avant que je vous oublie. Parfait. Donc, c'est des notes de cours sur lesquelles je travaille. Bon, d'abord, on va mettre ça à jour, là, 22 novembre. Donc, je travaille sur ces notes de cours depuis la semaine dernière, puis j'ai fini hier soir. C'est pour ça que je vous les ai envoyés. Donc, lorsque je suis en classe, l'interaction avec vous est faite d'une autre façon. Donc, il y a de la place pour déborder dans ce cours-ci, mais étant donné qu'on est dans un format virtuel, c'est toujours mieux d'avoir des notes de cours qui soient claires et qui encadrent un peu mieux le déroulement du cours pour qu'on puisse justement se concentrer d'une meilleure façon. Alors, le courtage. On va commencer par l'intro. Le courtage, essentiellement, c'est, il ne faut pas que je ne vous raconte rien de nouveau. C'est une carrière qui vous mène à gauche et à droite. Et c'est peut-être un point que je n'ai pas assez développé au niveau de fonction de travail, mais c'est important que vous sachiez. Je veux mettre au clair, okay, que c'est pas
le courtier classique, là, lui qui signe de contrats de courtage et qui travaille avec des clients acheteurs, c'est pas la seule façon de faire du courtage. C'est important de dire ça parce que je connais, et ayant déjà vécu le moment de stress du début de la profession et n'ayant pas de clients, étant en plus très jeune et donc sans avoir vraiment travaillé à un niveau important nulle part. Donc avant ça, j'étais serveur dans un resto. Et donc, ça a fait en sorte que je dois vous dire que vous avez plusieurs façons d'exploiter le courtage. Donc, c'est une profession qui vous mène dans le courtage, bien sûr, classique, c'est-à-dire on accompagne un client pour l'achat d'un bien ou, en fait, l'achat d'un bien immeuble ou on accompagne un client qui veut le vendre, qui veut vendre le sien et qui va peut-être faire d'autres choses avec cet argent-là. Mais il y a d'autres façons de faire. C'est-à-dire qu'on peut également s'associer à titre de courtier avec des boîtes, des entreprises qui sont importantes, qui sont grosses, qui sont connues et qui font de la gestion d'immeubles commerciaux. Est-ce que vous avez besoin d'être courtier? Non, certainement pas. Mais est-ce que ça vous donne un atout de plus? Oui. Bien évidemment, dans ces circonstances-là, vous êtes employé. Toutefois, vous êtes un employé de haut niveau pour ce que vous comptez faire, c'est-à-dire de la location commerciale. Vous pouvez également travailler avec des développeurs importants au niveau de la location également résidentielle. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu avec les temps depuis les 5 dernières années, qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des condos locatifs. Les condos locatifs, c'est ni plus ni moins qu'un gros multiplex qu'on loue. Et pour les entrepreneurs qui vont, bâtir ces genres de multiplex-là, bien, ça leur prend un gestionnaire sur place. Un gestionnaire qui va essentiellement s'occuper du building. Ce n'est pas un concierge, ça. C'est un gestionnaire. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, vous êtes le contact pour tout ce qui est location et besoins essentiels vis-à-vis votre condo locatif. Même chose pour les condos à vendre. Donc, quand c'est des développeurs qui sont importants, ben, ils vont prendre des gens qui vont faire la gestion non seulement des ventes, mais également du service après-vente. Et vous allez me dire, oui, mais bon, c'est un peu poche là, de dire je vais faire un cours pour être courtier, pour finalement finir employé. Ben, moi, au fond, je vous dis simplement qu'il y a d'autres chemins qui peuvent être pris et qui, avec vos cours, avec votre formation, vous avez certainement un avantage sur les autres candidats. Il y a également à l'international, puis c'est ce qui est le fun. Moi, j'avais déjà appliqué une fois, puis je me suis rendu quand même loin. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas pris. Peut-être parce que je manquais un peu de background ou d'expérience en tant que tel, mais j'avais appliqué au début des années 2010, 2011, dans ce coin-là, pour être... En fait, j'avais déjà fini mon bac en droit. C'était en 2011 pour être gestionnaire immobilier pour Air Canada. Et c'est
c'est un emploi qui donnait nécessairement, en fait, le fait d'être courtier. Bon, j'avais mon bac en droit déjà en main, mais surtout le fait d'être courtier était un atout important. Et donc, c'était un emploi qui, en 2011, là, il y avait une rémunération de 150 000 ou plus. Bien évidemment, ça impliquait des voyages au Canada, donc pour aller s'assurer surtout que leur bâtiment était en bon état. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a d'autres façons de faire que le courtage classique. Éventuellement, pour ceux d'entre vous qui êtes bon dans un domaine X, ben, vous pouvez également enseigner. Donc, les opportunités sont infinies. L'important, c'est que oui, c'est sûr qu'à la base, le courtage vous donne vous forme en fait pour que vous soyez un courtier ordinaire, si on peut dire ça comme ça, là, qu'on travaille avec nos clients, puis on conclut des ventes, puis on est payé au moment de ces ventes-là. Mais sachez qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et pour ma part, j'ai été également gestionnaire d'immeubles commerciaux et c'est là où j'ai développé ma clientèle. C'est là où j'ai été capable de essentiellement décoller à titre de courtier. Parce que le développement de la clientèle résidentielle ne m'intéressait pas trop. Je voulais accentuer ma pratique au niveau commercial, domaine que je n'étais pas du tout à l'aise avec parce que je n'avais jamais pratiqué. Et donc, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai été travailler pour quelqu'un pendant 3 ans de temps, quand même assez long. À titre de gestionnaire d'immeubles commerciaux industriels surtout. C'est pour ça qu'avec le temps, j'ai été capable de développer une très bonne clientèle et une très bonne expertise au niveau industriel. L'industriel, aujourd'hui, pour vous mettre en contexte, c'est une boîte. C'est une boîte vide, là. C'est un entrepôt. Hein? Donc, c'est des immeubles qui sont faciles à vendre. C'est des immeubles qui n'ont pas beaucoup de technique en tant que telle. C'est des immeubles où le jargon est assez simple, assez facile. C'est des immeubles qui n'exigent pas un niveau de raffinage important, de finition important. Et donc, on se trouve avec une clientèle qui en a certainement besoin. Et croyez-le ou pas, aujourd'hui, l'industriel est aussi en demande que le résidentiel. Il n'y en a simplement pas. Il n'y en a pas du tout. Rien. Et les premiers immeubles industriels que j'ai vendus, on parle des années 2015-2016, là, puis le prix au pied carré se vendait autour de 70 $ le pied carré. Puis les gens trouvaient ça cher. Aujourd'hui, on est à 180 puis 200, puis on est 5 ans plus tard. Là. On n'est pas 20 ans plus tard. Fait que ça l'a presque triplé, puis il n'y a rien à vendre. Donc, dès qu'il y en a un qui sort, boum, il y a 3, 4 offres, 5 offres, puis bien souvent, ça vend plus cher que le prix demandé. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous voyez le courtage comme un peu, vous appréhendez la pratique avec anxiété et avec un peu de stress, qu'il y a un seul et unique chemin. Là. Il y en a plein d'autres. Là. Puis d'un chemin à l'autre, on développe de bons contacts et on développe de la clientèle. Et au bout du compte, vous allez probablement faire ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que ce soit avoir un travail à temps plein dans le domaine ou avoir, bien évidemment, à être travailleur à votre compte et développer une certaine expertise
dans une certaine facette du domaine. Donc, ça va dépendre de vous. Et bien évidemment, il y en a plein d'entre vous qui allaient être super bons puis qui allaient être capables de faire un peu tout là, dès le jour 1. Donc, mais c'est important de comprendre qu'il n'y a pas que le courtage normal, là, où on signe de contrat, puis on accompagne nos clients. Il y a bien plus que ça. Et au travers de tous ces divers chemins-là, vous développez des bons contacts et de la clientèle, c'est qui vous donne justement la chance, peut-être un petit peu plus tard, de décoller tout seul. Donc, ça, c'est important. Donc, le service à la clientèle est un point qui est au cœur de vos activités. Ça, c'est sans l'ombre d'un doute. On doit avoir une approche client sans faille. Sans faille, même dans les pires des cas. Donc, même lorsque ça ne va pas bien, là, moi, je peux certainement vous dire qu'il y a eu plusieurs fois où je suis face à l'immeuble du client que je m'apprête à rencontrer, puis je compte jusqu'à 10 parce que je n'ai pas envie de le faire. Parce que soit il est trop tard, soit je suis trop fatigué, soit j'ai eu une journée de marde, donc je suis là, je n'ai pas envie, mais j'inspire, j'expire, je compte jusqu'à 10 et je prends une attitude de fonceur, puis je fonce, puis je lui donne le service qu'il ou elle mérite. Donc, c'est important de comprendre que dans votre cerveau, il doit y avoir un clivage, un partage de compartiments, en fait, où on a notre vie personnelle d'un côté et le travail de l'autre. Et vous allez vivre des moments très, très, très durs dans votre vie personnelle à cause de toutes sortes de choses. Et il ne faut pas que ça l'affecte votre travail ou le moins possible. C'est-à-dire que, puis vous allez vous rendre compte avec le temps que malheureusement, les clients, vous êtes un outil pour les clients. Vous êtes un outil, j'aurais tendance à dire, incontournable parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de conclure une transaction de la bonne façon. Et croyez-le ou pas, les gens ont besoin de vous pour faire des choses que vous allez probablement vous dire, mais pourquoi ils ne font pas ça tout seuls? Pourquoi est-ce qu'ils me payent, moi, à coût de 10 000, 12 000, 15 000, alors qu'ils peuvent faire ça tout seuls? Ben, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. C'est aussi simple que ça. Et parce qu'ils vous font confiance, parce qu'ils savent que vous êtes bien formés. Et donc, ça m'amène à dire quoi? Ça m'amène à dire que, malheureusement, dans la plupart du temps, ces clients-là ne sont pas trop affectés par le fait que vous passez par des temps durs. Donc, les temps durs, là, on les avale, puis on fonce. J'ai dit autant qu'on peut. Donc, et vous allez voir qu'en courtage, on vit très souvent des hauts puis des bas. On a des transactions qui vont super bien, puis tout d'un coup, ça prend une fin dont on ne s'attendait pas. Donc, le service à la clientèle, c'est la priorité, si je peux dire ça comme ça, et il faut qu'il soit du plus haut niveau en tout temps. Autant lorsqu'on s'occupe des clients, autant au niveau de la rapidité des réponses, la rapidité des... Vous imaginez même pas combien de fois, juste pour vous donner un petit exemple, j'ai un client que j'aime beaucoup, mais qui est un petit peu fatigant des fois. Des fois, quand il a rien à faire, il a du temps à perdre, ben, il se met à trouver des places qu'il voudrait peut-être acheter. Et là, il m'envoie une liste de 15 ou de 20 adresses qu'il veut que je cherche depuis quand, en fait, c'était quand la dernière vente, c'était quoi le prix, qui est le propriétaire actuel, c'est quoi la superficie.
tout ça, ça exige du temps. Bien évidemment, ça exige également un petit peu de fonds parce qu'il faut passer par le registre foncier. Et, bien évidemment, au bout du compte, là, il fait ça juste pour le fun parce que ces 20 immeubles-là, ils ne sont pas à vendre. C'est dans sa tête, il voudrait peut-être les acheter, mais il ne sait même pas combien qu'ils valent. Donc, mais par contre, j'ai déjà eu des coups où parmi les 20, ça donne qu'il y en avait un qui voulait vendre et j'ai fait une très belle vente. J'ai fait une très belle vente dans laquelle j'ai représenté les deux parties. C'était un montant quand même gros. J'ai signé en 5%, puis j'ai fait plus de 150 000 d'une seule shot. Donc, ça compense pour toutes les heures que j'ai mis au cours desquelles il n'y avait pas de résultat. Donc, c'est important de comprendre que vos clients, vous êtes un outil pour le client, un outil qui est nécessaire pour conclure des transactions. Les clients ne sont pas capables de faire ces transactions-là tout seuls. Enlevez-vous de la tête cette peur de dire « Ah, ben, ils peuvent faire ça tout seuls ». Ils ne peuvent pas faire ça tout seuls, je vous le dis là. À 98% du temps, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables, ils ne savent même pas par où commencer, ils ne savent même pas comment s'y prendre. Donc, votre 4% là, ou votre 5%, il est amplement mérité et ils vous le payent parce qu'ils ne sont pas capables de faire tout seuls. Donc, c'est important de dire que d'un côté, ils ont besoin de vous, de l'autre côté, vous êtes un simple outil pour eux et ils s'attendent à ce que vous leur donniez 100% de votre temps et un service impeccable. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue avec justement notre vie aussi, parce qu'on a tous une vie personnelle, bien évidemment. Donc, vous Rami, s'il vous allez... plaît. Oui, allez-y. Je vais revenir un peu à l'industriel. C'est le courtier résidentiel ou bien c'est le courtier commercial qui peut travailler dans l'industriel Commercial. Donc, c'est pour ça que je vous viens commercial? aussi, puis ça c'est un très bon point, là. Hmm. Je reviens sur ça pour vous tous. Faites le cours de commercial dès que vous allez avoir votre permis à l'OACIQ. C'est à peu près un 4 cours de plus. Ça va vous coûter autour de 2 à 3 000 dollars, mais ça vaut vraiment la peine. Les gros deals, les grosses ventes sont dans le commercial maintenant. Tout ce qui est les gros multiplex, les 15 portes, les 20 portes, les 30 portes. Et n'ayez pas peur, là, c'est le même travail. Vous êtes capable de vendre un 4plex, vous êtes capable de vendre un 20plex. C'est sûr et certain. L'industriel, bon, il y a un petit peu de travail pour se mettre à jour, pour comprendre un petit peu la game. Le commercial aussi, mais ça se fait, là. Ça se fait très bien, là. Fait que, mais pour les gros multiplex, là, c'est en très forte demande maintenant. Et bien évidemment, c'est pas compliqué à faire, là. C'est des baux avec des dépenses, c'est-à-dire des revenus et des dépenses. C'est tout, là. Il n'y a pas plus que ça, là. Plus l'immeuble, qu'il faut essentiellement le décrire, comprendre un petit peu. Est-ce que c'est un chauffage central? Est-ce qu'il y a plusieurs entrées? C'est quoi l'ampérage pour chaque panneau électrique? Mais c'est des choses de base, là. C'est vraiment pas compliqué, ça, là. Puis c'est très payant. Donc, je vous invite à faire les cours de commercial dès que vous aurez la chance. Bon, je vous apprends absolument rien. Vous allez devoir faire de la sollicitation. La sollicitation, comme vous le savez, elle est soumise à des règles. Vous allez également analyser plusieurs documents qui viennent un peu partout, que vous allez être capable d'aller chercher vous-même, notamment au registre foncier. Et, bien évidemment, il faut soigner la rédaction. Une faille qu'on trouve très souvent au niveau du courtage et des courtiers, c'est une rédaction qui est pauvre et qui est illisible.
Donc, c'est-à-dire que la plupart des clauses que vous allez, dont vous allez vous servir sont déjà faites pour vous. Il y a ce qu'on appelle des clauses types qui sont dans la section de l'APCIQ qui s'appelle formulaire électronique, donc le Instanet Forms. Là-dedans, il y a une partie dans laquelle vous allez pouvoir insérer des clauses types dépendamment du besoin de vos clients. Ces clauses-là, elles sont bien faites, elles sont presque complètes. Tout ce qu'il faut mettre, c'est soit des dates ou des délais. Et ça finit là. Mais il reste tout, c'est des clauses types. Donc, ce n'est pas toutes les clauses qui sont là. C'est-à-dire qu'il y aura certaines fois où vous allez devoir les faire vous-même. Donc, s'il vous plaît, prenez la peine de bien soigner la rédaction pour que ce soit clair. Et ayez toujours en tête les 5 bases des clauses types. Là, je ne sais pas si on les avait vues, mais il y avait le qui, le quand, le quoi, le délai, puis la conséquence. Un truc comme ça. Donc, il y a 5 points là qu'il faut toujours qu'on en tienne compte. De toute façon, dans le pire des cas, on va certainement avoir le temps de passer au travers dans le cadre de ces cours-ci, mais une rédaction bien faite et gage de succès et on protège bien nos clients. Donc, c'est important de faire ça. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de failles là-dessus. Dans la pratique, je vois des fois des clauses là, qui n'ont ni queue ni tête et je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent dire ou comment vont-ils protéger leurs clients? Donc, donc, c'est important de bien écrire vos clauses. Je ne vous apprends rien en vous disant que vous devez vendre vos services afin de justement inciter la clientèle à faire affaire avec vous. C'est une section qui est assez complexe, qui est difficile parce que c'est du marketing. Je vous invite à commencer tranquillement à y penser en termes de slogan, en termes de punchline, de phrases qui vous démarquent pour vos cartons, en fait, pour vos cartes d'affaires, pour vos pancartes. Aujourd'hui, il y a tellement de façons de faire. L'accessibilité au marketing est illimitée. Et donc, c'est important de bien centrer le marketing qu'on va faire, puis de le faire dans le but justement d'inciter la clientèle à faire affaire avec vous. Et c'est très difficile. Et n'oubliez pas que le marketing que vous allez faire, non seulement il coûte très cher, mais également, il n'y a pas de résultat certain. C'est-à-dire que ça va dépendre de vos efforts, puis ça va dépendre de votre message surtout. Donc, c'est important de commencer à y penser dès maintenant. Bâtir un bon réseau, ça, vous allez le faire avec le temps. Vous allez le faire avec le temps. Donc, vous allez avoir, pour vos clients, vous allez avoir des très bons contacts qu'ils vont certainement apprécier. Et c'est une des choses qui facilite la tâche pour les clients et c'est une des choses pour lesquelles ils vous payent parce que vous avez justement des bons contacts. Vous avez des bons contacts au niveau de tout, en fait, des notaires, évaluateurs, inspecteurs, courtiers, hypothécaires, ingénieurs, entreprises pour des fissures, maçons, couvreurs. Donc, vous devez vous faire un très bon réseau de contacts et sans l'ombre d'un doute, ça vient ajouter au service impeccable que vous allez fournir
à vos clients. Donc, vos contacts, essentiellement, ils doivent travailler aussi bien que vous. Donc, prenez pas n'importe qui. Et, bien sûr, vous allez faire de la gestion d'entreprise parce que c'est votre business. Pour ceux qui ne veulent pas être employés, c'est votre business. Et ça, je vous le dis, là, c'est de la comptabilité, du marketing. Donc, ça exige, bien évidemment, du temps et du brainstorming pour bien le faire et pour le faire dans un objectif de comment je peux dire, dans un objectif gagnant, dans un objectif de réussir dans le domaine. Bon, ça, je vous l'ai dit, là, vous n'allez pas avoir de salaire et le prix, en fait, la commission, elle se base sur soit un pourcentage du prix vendu ou un montant forfaitaire auquel vous vous êtes entendu avec votre client. Moi, j'ai déjà eu des montants forfaitaires parce que, bon, ça a donné que c'était mieux pour le client de faire un chiffre rond et de dire, tiens, je te paye 15 000, je te paye 10 000, je te paye 12 000. Et on ne tenait pas compte des cents ou de 10 ou 15 piastres de plus ou 10 ou 15 piastres de moins. Mais la plupart du temps, c'est des pourcentages sur le prix vendu. Donc, ça, c'est important. Vous allez avoir, bien sûr, votre formation de base que vous faites maintenant, l'examen de certification auprès de l'OACIQ, une demande de délivrance de permis auprès de l'OACIQ. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà glissé un mot là-dessus, mais il y a un comité de délivrance de permis à l'OACIQ qui va se pencher sur votre dossier et qui va essentiellement voir est-ce qu'on vous donne le permis ou pas. Alors, un permis, c'est un privilège. Il faut le voir comme ça. Donc, même si vous avez franchi les étapes qu'il faut, ça ne vous donne pas un droit absolu au permis. C'est un privilège qu'on vous donne d'être courtier. Et donc, oui, l'OACIQ a des contraintes qui peuvent faire en sorte que, malgré le fait que vous fassiez tous vos cours, que vous ayez passé avec succès l'examen de certification, qu'ils ne vous prennent pas, simplement. Pourquoi? Parce que vous avez un lourd passé criminel, parce que vous avez déjà fait de la fraude dans d'autres professions, parce que vous êtes un risque pour le public. Donc, c'est important si c'est votre cas, puis bien évidemment, je ne vous connais pas là, mais si c'est votre cas, je pense qu'avant d'aller plus loin, ça vaut la peine de peut-être parler avec l'OACIQ pour voir si vous êtes un bon candidat pour être courtier. Parce que c'est un petit peu dommage de faire tout et ensuite se faire dire non parce qu'on n'a pas pensé. Donc, si vous avez commis de la fraude, c'est sûr et certain là, qu'ils ne vont pas vous prendre. Là. Clair et net. Là. Si vous avez été déjà trouvé coupable de conduite avec les facultés affaiblies, il y a des chances qu'ils vous prennent, des chances qu'ils ne vous prennent pas, il y a des chances qu'ils vont vous restreindre dans un certain niveau. Donc, c'est important de consulter le département de permis au niveau de l'OACIQ si vous avez un cas de cette sorte-là, parce que c'est très plate là, de faire toutes les diverses étapes qu'il faut faire et ensuite se faire dire non, donc on frappe un mur. Et comme je vous ai dit, c'est un privilège, ce n'est pas un droit. La maîtrise de la langue officielle du Québec, c'est-à-dire le français, c'est important. Et c'est important au niveau de non seulement du français parlé, mais également du français écrit, s'il vous plaît. Je vous le dis parce que je vois des clauses des fois, je travaille avec toutes sortes de monde, puis il y en a qui sont vraiment pas forts. Ils sont vraiment pas forts, là, puis ça met
c'est tellement mal écrit qu'on ne comprend rien. Et qu'est-ce que ça fait lorsqu'on ne comprend rien? C'est que ça ne protège pas les clients. Et donc, on est face à une transaction qui est à risque parce qu'on a mal, on ne rédige pas bien nos clauses, on ne rédige pas bien nos contrats. Donc, c'est important d'avoir un français le moindrement soigné lorsque vous allez travailler, bien évidemment. Vous savez déjà que dès que vous obtenez votre permis, il y a une formation obligatoire à chaque 24 mois qui est de 18 heures au total. Fait. Donc, le courtier, connaissant le succès, sont ceux qui se perfectionnent régulièrement afin de répondre aux exigences d'un marché qui évolue constamment. Alors, je suis la preuve. En fait, quand j'ai commencé, on était dans le format légal comme formulaire, donc 8,5 par 14 avec du papier carbone et on n'avait pas de formulaire électronique, on n'avait pas de signature électronique, il n'y avait pas de GED non plus, donc de gestion électronique de la documentation. Et ça, je vous parle de moi, j'ai commencé en 2008, donc je vous parle d'il y a pas si longtemps que ça, là, il y a une dizaine d'années. Donc, vous voyez que le marché évolue, la pratique évolue et il faut justement qu'on soit à l'affût de toutes ces nouveautés-là. Et je peux vous confirmer, j'ai un courtier en particulier qui ne sait pas comment faire des clauses, il ne sait pas comment compléter des formulaires électroniques bien, il ne sait pas comment faire la signature électronique. Puis c'est pas quelqu'un de déconnecté, là, c'est quelqu'un qui travaille quand même. Et donc, il n'est pas capable d'être seul. Donc, il doit faire affaire avec un autre courtier qui soit apte. Donc, lui, il doit obligatoirement partager sa commission parce qu'il n'est pas capable d'être seul. Donc, c'est important de bien se garder à jour, de se sentir à l'aise avec les logiciels de base tels que Word, Excel, PowerPoint. Ça ne demande pas tant que ça, mais il y a quand même une base. Il y a quand même une base et il faut qu'on reste à jour sur cette base-là. La rémunération, bon, sans doute, je pense que c'est la partie la plus stressante pour un courtier, c'est sa paye. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une paye qui rentre tous les 2 semaines, ben, on a une certaine stabilité, bien qu'elle soit fictive. Parce que c'est important de dire que, puis ça c'est un point que je dis très souvent, c'est plus sécuritaire d'avoir un job où ce qu'on est travailleur à son compte que d'avoir un job où ce qu'on est à salaire, donc employé. Pourquoi? Parce que le jour où l'employeur va perdre un contrat, le jour où l'employeur n'aura plus besoin de vous, bien, il va simplement vous mettre à la porte. Donc, vous n'êtes pas indispensable et le fait qu'on travaille là ou pas, ça ne dépend pas de vous. Alors que lorsqu'on est à son compte, bien, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, ça dépend du nombre d'heures que vous allez faire, de la manière dont on travaille, de l'approche client qu'on a. Et donc, il y a sans doute un contrôle qui est pas mal plus important lorsqu'on est à son compte. Donc, c'est pour ça que oui, c'est stressant parce qu'on n'a pas une paye qui est assez stable, mais vous avez bien évidemment le contrôle de votre destinée en main.
Donc, et ça, je peux vous le dire, là, c'est la partie la plus stressante. Donc, je vous conseille aussi de vous faire un petit coussin d'argent pour les 12 premiers mois. Donc, c'est ça. Alors, les différents permis, on les a vus. Je passe vite. Donc, le permis de courtage immobilier résidentiel, on parle de 4 logements et moins au niveau résidentiel. Les condos et les terrains vacants à destination résidentielle. Les permis de courtier commercial, c'est du 5 logements et plus. Les condos commerciaux et les terrains vacants à destination commerciale, bien évidemment. Quand on parle de commercial, on parle également d'industriel. Le courtier immobilier agréé, c'est lui qui a toutes les compétences, donc les compétences en courtage immobilier résidentiel, commercial et en plus celles de dirigeant d'agence. Quand vous avez bien sûr les compétences de courtage immobilier résidentiel et commercial, vous pouvez également porter le titre de courtier immobilier tout court. Ça, c'est ce qu'on avait vu là. Donc, il n'y a pas, il n'y a rien de vraiment neuf, de nouveau là sur ce point-là. Je pense qu'on a pas mal vu l'intro. Il est 14h03, donc j'étais en plein dans le mille. La prochaine session, bien évidemment, mercredi, on va passer beaucoup plus de temps. Donc, le chapitre 2, 3, on va certainement aller plus en détail. Puis, on va parler de la collaboration au niveau pratico-pratique. Donc, c'est important de voir la chose sous un angle pratico-pratique et de bien comprendre les tenants et aboutissants au niveau de la collaboration. Et certainement, on va finir également le chapitre 3. Donc, on va commencer sur comment on transmet l'info au niveau du courtage sur le côté pratico-pratique. Fait que sur ce, je vous remercie d'avoir été là. Vous avez en main les notes de cours. Je prépare les questions d'ici le week-end. Je vous envoie 2 fichiers. Bien sûr, on va se voir mercredi à 9h, puis on passe la journée complète ensemble. Je vous envoie un questionnaire sans les réponses et un autre avec les réponses pour qu'on passe au travers de chaque chapitre et que vous ayez en main au moins des questions sur lesquelles on peut se baser pour l'examen. Ça va? Donc, je m'excuse de ne pas pouvoir prendre plus de temps avec vous. On va se revoir mercredi. On passe quand même la journée au complet ensemble. Fait que merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Merci. Bye.